C'est pourquoi il est le seul capable par son sang d'unir ce que nous sommes et ce que Dieu est. Et c'est ainsi que lorsque Abraham et Dieu fait des alliances avec Abraham, l'alliance finale de toutes les alliances, c'est la circoncision. Et un jour, il y a des années de cela, je parlais, et puis je disais que le Messie avait versé son sang à la croix. Et puis il était mort sur la croix, mais je leur disais, mais attention, parce que avant même que le Messie meure sur la croix, son sang avait déjà commencé de couler. À Gethsémanée, la Bible dit que des grumeaux de sang coulaient de son front. Alors j'ai dit, alors moi, très intelligent comme je suis, je leur dis, mais vous voyez que tout a commencé, même à Gethsémanée, déjà son sang coulait. Alors là-dessus, quelqu'un m'a écrit un petit, comment on appelle ça, un chat, je ne sais pas, un truc comme ça. Et puis il me dit, non, qui dit, vous êtes trompé, Je dis, moi, je me suis trompé, c'est possible. Et qu'est-ce que je suis trompé dans quoi? Et il me dit, mais déjà à la circoncision de Jésus, lorsqu'il était enfant, déjà le sang avait coulé. C'est-à-dire que l'alliance, elle est fondée, même le Messie, en tant qu'homme, va verser du sang en tant que nouvel Adam avec le céleste. Et il y aura une connexion entre le Messie et le Père. Et Yeshua dira toujours « Mon Père, mon Père ». Et lorsqu'il est sur la croix, c'est la catastrophe. À un moment donné, il dit « Mais pourquoi tu m'as abandonné ?» Il vient de verser le sang. Et c'est pourquoi cette alliance, elle est très, très importante. Vous vous rendez compte de ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la politique mondiale, on dit plus de la politique de la France. Et il n'y a aucun lien qui peut faire ces alliances-là. Ils ont fait des alliances parce qu'ils veulent tirer à eux. Ils veulent tirer à eux quelque chose. Oh, tout à l'heure, j'ai écouté un rabbin formidable. Je ne sais pas si vous connaissez le Rav Beros. Rav Beros, c'est un papa extraordinaire. Tu connais Rav Beros? Non, formidable. C'est un brave monsieur, là, il habite Marseille, c'est un type qui a déjà un certain âge. Et puis, il y a des choses qu'il faut pas nous laisser, mais il a fait un cours exceptionnel, justement. Il parlait de Dieu aime ceux qui donnent et non pas ceux qui prennent. Alors, j'étais très, très étonné d'écouter ça. Et en réalité, je me suis dit, mais oui, en finalité, quand on fait une alliance, ce n'est pas pour prendre seulement, c'est pour donner à l'autre. Si nous nous allions ici ensemble, c'est pas, je viens pas ici pour prendre de vous, mais je viens ici pour donner ce que j'ai. Et si un jour tu viens chez moi, ce sera pour me donner. Et moi, et nous allons partager l'alliance. Et ce cours était assez incroyable. Et il expliquait évidemment dans toute la pensée hébraïque, avec tous ces mots hébreux et toutes ces complications très, très, très particulières, que Dieu aimait ceux qui donnent. Et en fait, l'alliance, elle est fondée sur le don. Je fais alliance et je donne. Et j'ai deux parties. D'ailleurs, c'est tellement incroyable et si important que, Vincent, tu sais que toi qui étais agent d'assurance, tu sais très bien que lorsqu'on fait un contrat d'assurance, c'est une alliance. D'ailleurs, je pense qu'il y a même une alliance en Allemagne qui s'appelle Allianz. Si je ne me trompe pas. Une agent d'assurance qui s'appelle Allianz. C'est juste, hein? Mais qu'est-ce que c'est Allianz? C'est-à-dire qu'on nous signons un contrat. Je m'engage à ça, tu t'engages avec moi. Et pour être certain qu'on ne va pas oublier, eh bien, on a chacun un double des papiers. N'est-ce pas? Et il faut signer. Personne ici n'a une alliance et personne ici ne va produire une alliance ou une assurance sans signer les deux papiers, un pour l'agent d'assurance et un pour toi. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre nous deux, quelque chose que nous acceptons. C'est-à-dire que je vais pour donner. Moi, qu'est-ce que je fais? Comme mon alliance, qu'est-ce que je fais quand je fais une assurance? Je paye. C'est d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Tu payes pour ton assurance. Et si tu ne payes pas, tu reçois un rappel pour te dire, n'oublie pas, nous avons fait une alliance. C'est vrai, d'accord. Donc, je paye ma cotisation mensuelle ou annuelle, qu'importe, je paye. Et en principe, dans le meilleur des cas, en cas de besoin, il paye aussi pour moi. C'est ça l'alliance. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons absolument comprendre le grand principe de l'alliance. Nous ne fondons pas notre vie uniquement sur ce que je prends, mais sur ce que je donne. Qu'est-ce que je donne dans l'alliance? Quel est le but de cette alliance? Qu'est-ce que je vais donner à l'Église? Qu'est-ce que je vais donner à Dieu? C'est ça le secret. Et c'est pourquoi l'alliance, elle est fondée par le sang. Mais toute alliance est toujours éprouvée.
Il n'y a pas d'alliance sans épreuve. Il faut qu'elle soit éprouvée. Et c'est pourquoi il y a ce qui éprouve l'alliance, c'est le feu. L'alliance est éprouvée par le feu. Rappelez-vous de l'histoire d'Abraham. Lorsque Dieu lui fait alliance, il sépare les animaux. C'est-à-dire qu'une alliance est toujours une déchirure. Dans toute alliance, il y a une déchirure. C'est impossible autrement. À chaque fois que je prends mon argent et que je donne à l'agent d'assurance, je perds quelque chose. Mais parce que je sais qu'en retour, je vais gagner quelque chose. Et c'est ce que Dieu fait aussi. En donnant son Fils, il perd quelque chose. Mais en même temps, il sait qu'il gagne quelque chose. Qu'est-ce qu'il va gagner? Il va gagner tout ce que nous sommes, nous. C'est ça qui est extraordinaire. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi lorsque nous servons le Seigneur, nous ne servons pas le Seigneur simplement comme ça, en disant je viens à l'église et puis c'est bon. Non, nous venons ici parce que nous avons formé une alliance avec lui. Il s'est donné à nous, nous nous sommes donnés à lui. Et l'alliance, elle est marquée par le feu. C'est pourquoi dans toute alliance, il y a toujours un temps d'épreuve. Et Dieu nous éprouve pour savoir si nous allons être capables d'aller jusqu'au bout de l'alliance. Est-ce que vous comprenez ces choses? Ce n'est pas des paroles en l'air que je vous dis, c'est des choses tellement vraies, tellement vraies. Et j'entendais l'autre jour un monsieur qui me disait quelque chose d'assez incroyable. Je ne vais pas dire ni qui ni quoi, parce que ce n'est pas possible, mais un monsieur qui était dans le ministère et qui disait « Oh, moi j'aurais bien pris 3 mois carrément hors du Seigneur, pour vivre carrément dans le monde pour 3 mois. » J'ai dit, tu sais une chose, tu peux quitter pour 3 mois, mais le diable n'attendra pas 3 mois pour t'exécuter. Le jour où tu décides de quitter le Seigneur, c'est instantanément que le diable est derrière la porte. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Écoutez-moi très bien. La Bible nous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Mais il n'y en a pas qu'un qui se tient à la porte, il y en a 2. Et beaucoup sont ignorants qu'il y en a un qui se tient à la porte aussi, c'est Satan lui-même. Il est tapis à la porte et il attend que tu lui ouvres la porte. Et si tu désires prendre des vacances en te disant je retourne dans le monde pour quelques mois, à l'instant où tu le dis, le diable est là. Et l'alliance vient de se rompre. Et vous savez qu'une alliance, c'est quelque chose qui est fragile. Moi, je me rappelle avoir fait une assurance pour ma voiture avec une société, je ne me rappelle même plus son nom, et puis pour j'allais dire une pécadille, quelque chose qui n'était pas dans le contrat lui-même. Du jour au lendemain, l'assurance nous a expulsés. On a essayé d'arranger les choses, c'était impossible. Et ça me dit une leçon, c'est qu'une assurance, une alliance, c'est fragile. Et c'est pourquoi je crois que Dieu nous éprouve. Parce que l'épreuve, ce n'est pas quelque chose qui nous détruit, mais c'est quelque chose qui nous bâtit. Et lorsque nous passons par le feu, et je crois qu'ici, tous indistinctement, à quelque niveau que nous soyons, quel que soit notre âge, par rapport à nos situations, Dieu nous éprouve à certains moments dans notre alliance avec lui, pour savoir si nous sommes capables de continuer jusqu'au bout. Parce que vous savez, nous ne savons pas dans les temps dans lesquels, comment demain sera les jours qui viennent. On est au bord d'une catastrophe internationale. Je vous assure, je ne suis pas un pessimiste, mais nous devons être sérieux dans ça et nous dire qu'est-ce que sera demain. Nous ne savons pas demain. On a l'impression, je voyais en France, tous ces gens dans la rue en train de crier « Nous avons gagné, nous avons gagné ». Et puis, il y a quelqu'un qui dit, un commentateur qui dit, ils disent tous nous avons gagné, en réalité ils ont tous perdu. En réalité ils ont tous perdu. Parce qu'ils vont être éprouvés à un moment donné. Toute alliance est éprouvée. Et lorsque l'épreuve va passer, ils ne pourront pas tenir. Et nous sommes éprouvés. Et parfois on dit, mais mon Dieu, mais pourquoi telle chose m'arrive? Oui ou non? Alors que tu m'avais promis que, oui ou non? Mais oui, et tu m'avais promis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Dieu dit, mais oui, je te l'ai promis, est-ce que tu es toujours d'accord? Mais je te fais passer par le feu. J'aime ce texte dans le livre des psaumes, je crois que c'est dans les psaumes, où c'est David qui dit, tu m'as éprouvé, tu m'as fait passer au creuset. Je me souviens, il y a beaucoup d'années de ça, j'étais très jeune, je crois que je devais avoir 24 ans, et je venais d'arriver à Bruxelles pour
pour travailler. Je travaillais à la télévision, donc je m'étais approché de Bruxelles pour pouvoir être plus près des studios de la télévision nationale. Et j'avais une petite salle pour faire des réunions. Je m'étais dit, en même temps, je fais les deux. Et j'avais une toute petite salle, toute petite, mais plus petite qu'ici, mais c'était tout minuscule. Vous payez à l'époque, je payais à l'époque 50 euros de loyer, quoi. Même pas, c'était 20 euros par mois. C'était un truc incroyable. Je vous parle de l'année 76, 76. Donc c'était incroyable. Et un jour, je me suis mis à genoux et je priais. Et j'étais avec un monsieur qui m'accompagnait, aujourd'hui décédé d'ailleurs. Et c'était le seul qui était avec moi, qui croyait qu'on pouvait faire quelque chose là dans mon quartier. Et on priait, on priait. Et un jour, j'ai fait cette prière que j'avais vue dans les psaumes. Et j'avais dit la prière de David, où il disait, Seigneur, éprouve-moi, sonde-moi. Fais-moi passer au creuset, comme l'argent, comme l'or. Et j'ai fait cette prière et je pense que Dieu l'a vraiment écouté. Il a écouté ma prière. Et à partir de ce moment-là, a commencé les gros problèmes. Et l'épreuve était telle que je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que l'alliance que nous avons faite était juste? Et nous pouvons nous poser des questions. Parce que parfois, l'alliance est terrible. Et lorsque le feu brûle, c'est terrible. Est-ce que vous vous êtes posé la question, pourquoi est-ce qu'il y a du feu sur l'autel? Est-ce qu'on ne peut pas faire un autel sans feu? Il y a plusieurs autels dans la Bible. La fin de ce mois, je vais être en Alsace pour 5 jours, une dizaine d'enseignements sur le thème des autels. Bâtir des autels. Il y a des autels qui ont été bâtis où il n'y avait pas le feu. Il y avait de l'huile. Mais lorsque vous allez au tabernacle, une chose qui est très importante, c'est que cet autel, c'est un autel par le feu. Et lorsque nous sommes sur l'autel où Dieu nous appelle et qu'il nous dit « Monte sur l'autel, donne-moi ta vie », lorsque ça brûle, on a envie de descendre parce que ça brûle trop. On dit « Seigneur, mais je ne peux pas rester là-dessus, moi je ne veux pas mourir, je ne veux pas cuire comme un steak là-dessus, ce n'est pas possible. » Alors c'est incroyable, donc je monte sur l'autel, mais l'autel se met à chauffer. L'autel brûle, c'est pourquoi il y a toujours du feu, pour éprouver l'alliance que nous faisons. Même le Seigneur lui-même était éprouvé dans l'alliance qu'il a faite avec le Père. Lorsque le Seigneur est venu sur terre et qu'il est passé dans le désert 40 jours, la Bible nous enseigne une chose absolument extraordinaire. Écoutez bien ceci, c'est qu'il était dans le désert pendant 40 jours et il était avec les bêtes sauvages. Et le texte continue et il dit, il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans l'alliance, avant de commencer, il faut savoir où nous allons. Le Seigneur avait dit, attention lorsque vous bâtissez une maison, évaluez le prix pour savoir si vous êtes capable de l'achever. Oui ou non? Lorsque je suis allé en Haïti, alors là c'est le pays le plus incroyable. Haïti, c'est un pays terrible. C'est la misère telle que tu ne peux même pas imaginer. Et alors ce qui est très frappant en Haïti, c'est que lorsqu'on arrive sur cette île, tu sais ce qu'on voit? On voit un tas de maisons commencer, jamais terminées. C'est rempli de maisons jamais terminées. Et lorsque nous avons atterri là-bas, ce qui est venu dans mon esprit, c'était cette parole du Seigneur. Avant de bâtir une maison, évalue si tu es capable d'aller jusqu'au bout. Est-ce que tu en auras les moyens? Et nous n'avons pas toujours, nous, la capacité d'évaluer si nous sommes capables. Mais le feu nous révèle si nous sommes capables d'aller jusqu'au bout. C'est pourquoi lorsque l'épreuve vient dans notre vie, nous ne devons pas nous fâcher contre Dieu. Beaucoup se fâchent contre Dieu et se disent « Mais pourquoi il m'arrive ceci? Pourquoi il m'arrive cela ?» Mais Dieu sait la limite que nous pouvons supporter. Mais nous avons besoin d'évaluer si nous sommes capables d'aller plus loin. Et si nous ne sommes pas capables d'aller au-delà d'une certaine limite, ne demande pas à Dieu d'aller plus loin parce que tu n'as pas fait tes preuves aujourd'hui. Nous avons besoin de faire nos preuves, mes amis. Oui ou non? Nous devons faire nos preuves. C'est bien de vouloir des grands ministères, c'est bien de vouloir être élevé aux yeux de tout le monde, mais ce n'est pas le but. Le but est ce que nous sommes capables d'aller jusqu'au bout. Et Jésus continue et il dit, mais si un roi va en guerre contre un autre roi, il faut qu'il évalue ses troupes. Regardez l'Ukraine et la Russie. Quelle catastrophe! Il y a un déséquilibre incroyable.
Est-ce que nous sommes capables d'évaluer les capacités que nous possédons pour aller plus loin, ou est-ce que nous allons arrêter? Vous savez, beaucoup commencent et peu terminent. Le but, ce n'est pas de commencer, c'est de terminer. Beaucoup ont commencé, n'ont jamais terminé, ils ont abandonné parce qu'ils n'avaient pas pu mettre l'alliance jusqu'au bout. Là, nous sommes mariés. Je vois ici notre jeune couple ici qui est marié. Mais ce que vous avez fait, c'est une alliance. C'est-à-dire que cette alliance est toujours éprouvée. Au début, lorsqu'on fait l'alliance, on est content. Mais à un moment donné, on voit que l'épreuve vient. Et que même dans un couple, si nous sommes honnêtes, ceux qui sont mariés, nous sommes honnêtes, nous devons bien comprendre qu'à un moment donné, nous devons absolument passer par des moments où nous devons évaluer notre alliance. Est-ce que nous serons capables d'avancer jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la mort nous sépare, comme on le dit? Est-ce que nous serons capables d'aller jusqu'au bout? Et que là, c'est lorsque les difficultés viennent que nous avons évalué notre alliance et la valeur qu'elle possède. Beaucoup commencent avec le Seigneur, très peu terminent. Certains se lancent dans le ministère et beaucoup ne terminent pas. Parce qu'un ministère, c'est pas se tenir devant la chair, tu es d'accord? Mes amis, écoutez-moi, parlons franchement, d'accord? Quand tu parles le dimanche matin ou quand moi je vais parler, ce que tu vois là, c'est 30 minutes de ta vie, 40 minutes. S'ils sont très bons, 1 heure. Mais l'alliance, c'est pas ça. Le ministère, c'est tous les jours qui restent. Oui ou non? Le ministère, c'est tous les jours. Le mariage, c'est pas le jour où tu dis oui à ta femme, à ta fiancée qui devient ta femme, et à ton fiancé qui devient ton mari. Ça s'appelle le mariage. Maintenant, il va falloir montrer l'alliance. Il va falloir prouver que ce que nous avons dit le jour du mariage, nous allons pouvoir le tenir jusqu'au bout. Mais pourquoi est-ce que vous croyez, pourquoi croyez-vous que l'exemple du Messie, c'est toujours l'époux et l'épouse? Parce que l'époux et l'épouse, c'est l'alliance. Et l'alliance va être éprouvée. L'Église est éprouvée. Mais bien sûr, aujourd'hui, nous avons eu quelques grands privilèges toutes ces dernières dizaines d'années, c'est vrai, d'avoir une Église où nous étions libres, alors que des frères chrétiens et autres dans d'autres pays ne l'étaient pas du tout, ont été mis à mort pour le nom du Seigneur. Et nous avons eu le privilège, il faut le dire quand même, d'être dans la liberté de culte et de pouvoir annoncer l'Évangile librement. Et tu peux aller dans la rue annoncer l'Évangile, on ne te dit pas que tu ne peux pas, mais il y a des pays où tu ne peux pas le faire. Mais demain, où est-ce que ce sera encore possible? La Bible nous enseigne que les jours viennent où nous ne pourrons même plus annoncer la parole. Les jours deviennent difficiles. Lorsque j'ai entendu les discours, d'un certain monsieur politique qui croit, qui s'imagine que par ces fausses alliances qu'il a fait, il va pouvoir se tenir au summum. Mais dans son discours que je te l'ai envoyé, il raconte tout ce qu'il peut. Il dit aujourd'hui, nous haïssons Israël. Et, j'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu t'imagines? Qu'est-ce que ces gens font comme alliance? C'est quoi ces alliances qu'ils font? Nous sommes tous éprouvés dans l'alliance. Tous nous avons été éprouvés un jour ou l'autre. Le Messie lui-même a été éprouvé. Et lorsqu'il était à Gethsémani, il pouvait dire « j'abandonne », oui ou non. Ce qu'il faut éviter à tout prix, lorsqu'on est dans l'alliance, que ce soit le mariage ou quelque alliance que ce soit, c'est de ne pas pouvoir écouter ce que l'autre a à dire. On parle beaucoup avec Dieu, mais les gens disent beaucoup « Dieu m'a dit », mais il ne dit pas grand-chose. Parce qu'on est tellement attiré vers nous-mêmes. C'est quoi le secret d'une réussite de l'alliance? C'est lorsque je me donne à l'autre. L'alliance, ce n'est pas je prends de l'autre, c'est je me donne à l'autre, jusqu'au bout. Je parlais hier avec une sœur, une dame, je lui disais ceci. Écoutez, c'est très important parce que je lui disais, tu sais, vous êtes mariés, vous avez des années de mariage, vous avez une famille que vous avez fondée, vous avez 4 enfants, vous avez fondé une famille. Et puis voilà que le couple passe par des grands moments de grandes difficultés. Je lui dis, maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'alliance va se rompre pour continuer? Je dis non. Il faut continuer. Il faut se battre maintenant. Il faut aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut que je donne à l'autre. Vous savez, le grand problème dans les couples, dans les alliances d'église ou autres, c'est souvent que la partie veut prendre pour lui. Alors que le contraire, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire pour l'autre. Alors je disais à cette dame, écoute, tu sais ce que tu vas faire? Très amusant, mais je lui dis, ton mari va revenir de son travail, accueille-le, accueille-le, fais quelque chose qu'il aime, montre-lui que tu l'attends avec joie. Moi, je connais une dame, vous savez, c'est assez incroyable, une dame extraordinaire, incroyable. Elle est mariée, elle est tellement heureuse de voir son mari quand il revient de son boulot ou de son travail. Elle l'attend à la porte tous les jours quasiment. Elle danse. Elle danse quand son mari revient. Je ne sais pas si tu danses pour ta femme quand elle rentre à la maison. Enfin, moi pas, je ne sais pas non plus. Mais elle danse, elle est là, elle danse, elle dit « mon mari revient ». Non, mais attends, ça paraît fou, tu vois, Michel, ça paraît fou. Tu te rends compte? Mais tu vois, une chose, on apprend une chose à travers ça. C'est la puissance de faire, la puissance de donner à l'autre quelque chose qu'il aime. Donner à l'autre, c'est une puissance. Toujours vouloir prendre sans donner nous affaiblit. Et affaiblit l'autre. C'est-à-dire que cette alliance, c'est toujours « oh Dieu, donne-moi, oh Dieu, donne-moi ». Mais qu'est-ce que moi je te donne? Et Dieu te dit « donne-moi ta vie et je vais éprouver, voir si tu es capable ». Vous savez, nous, les enfants de Dieu, on n'a pas le même discours que le monde. Hein. On n'a pas le même discours que le monde. Hein. Vous savez, moi, si je suis ici ce soir pour parler, parfois c'est Michel, c'est Vincent, c'est Karine. Notre but de venir ici, c'est pas pour être des leaders qu'on voit. C'est pas notre but. J'espère que c'est pas notre but. Moi, c'est pas mon but. C'est pas ça mon but. Ces alliances fausses, ils veulent le pouvoir à tout prix. Le pouvoir, jusqu'à faire n'importe quoi. Mais ce n'est pas notre but à nous. Nous ne fonctionnons pas comme le monde. Qu'est-ce que nous faisons, nous, quand nous sommes ici? Nous donnons. Nous donnons. Lorsque vous venez chanter le dimanche matin, vous donnez. Dieu aime les donneurs. Dieu aime les donneurs. Les donneurs qui donnent et qui voient dans le don de ce qu'ils font toute la présence de Dieu. Je ne supporte pas, je vais vous dire une vérité, mais je ne supporte pas les églises qui demandent la dîme pour s'enrichir. La dîme, ce n'est pas pour enrichir l'église, c'est pour bénir celui qui donne. Celui qui donne, avant tout, est béni. Dieu aime les donneurs. Et celui qui donne sa dîme, c'est celui qui dit « J'ai reconnu en toi, ô Dieu, que tout ce que tu me donnes, c'est toi qui me l'as donné. » C'est-à-dire que je te donne. Je te donne. Mais si on est toujours en train de prendre pour prendre, nous affaiblissons l'alliance. Nous l'affaiblissons. C'est pourquoi on doit être très prudent quand on parle des offrandes et des dîmes et savoir, vous savez, quand on fait des dîmes et des offrandes dans une église, c'est une alliance. Le but, c'est pas de donner une église. Tu peux faire 20 églises, tu prends 20 églises et tu regardes ces 20 églises et toutes vont faire des offrandes et des appels. D'apparence, il n'y a pas de différence. La différence, elle est où? Dans l'esprit qui gère la demande, dans l'esprit qui gère l'offrande. Qu'est-ce qui gère mon offrande? Est-ce que je la donne parce qu'on veut m'arracher mon argent? Ou est-ce que je la donne parce que j'ai compris que j'ai fait alliance avec Dieu? D'ailleurs, lorsqu'on donne 10, ça représente quoi 10? Dans la Torah, ça représente quoi 10? Dieu. Ça représente Dieu. Ça ne représente pas l'Église elle-même. Ça ne représente pas du business. Ça représente le Créateur. Abraham n'a pas besoin qu'on lui enseigne la dîme. Est-ce que vous avez déjà vu Abraham suivre un enseignement sur la dîme? Mais ça n'existe pas. Mais la Bible nous enseigne qu'il a donné 10 de tout ce qu'il avait eu. Pourquoi? Parce qu'en lui-même, il y avait quelque chose en lui qui lui disait, ce que tu donnes là, c'est une confirmation de l'alliance. Nous avons besoin de comprendre ce qu'est l'alliance. Ce n'est pas seulement je prends, mais c'est-à-dire je te donne. Et la part que je te donne est équivalente à la part que tu me donnes. C'est une équivalence.
quand Dieu donne son Fils sur la balance, qu'est-ce qu'il met sur la balance? Il met Adam, l'équivalent. C'est pourquoi la valeur, ma valeur, ta valeur personnelle, je crois que je vous en avais parlé un jour ici sur l'équivalence. Je vous en avais parlé, je crois. Sur la balance, il y a d'un côté, il y a le Messie, mais il faut un poids de l'autre côté. Il y a Adam, et qu'est-ce qu'on va mettre de l'autre côté qui a le même poids entre Adam pour que le poids soit équivalent, que l'alliance soit parfaite? Il faut que le poids soit le même. Il faut que ce que je te donne, ce que tu me donnes, il y ait une équivalence. C'est pourquoi lorsqu'il met Adam dans la balance, il va devoir mettre de l'autre côté un poids égal, et le poids qu'il met, c'est le Messie. C'est pourquoi ce que Dieu me donne et ce que je vais lui donner de moi est équivalent. C'est pourquoi nous ne devons jamais faire une alliance en disant « je prends parce que Dieu me donne ». Non, je fais alliance parce que je vais d'abord te donner. L'alliance commence toujours par le don de nous-mêmes et non pas par prendre ce que l'autre possède. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas des paroles en l'air que je vous dis. Il faut bien que ça rentre dans votre tête. D'abord, qu'est-ce que je te donne? Qu'est-ce que je te donne? Je te donne Adam. Je suis adamique fondamentalement. Et c'est Adam qui vient se redonner à toi. Et toi, tu le reconnais équivalent. C'est pourquoi le Messie, comment s'appelle-t-il? Comment s'appelle-t-il le Messie Yeshua? Paul va lui donner un nom. Le deuxième Adam. Mais oui, pourquoi il s'appelle comme ça? À cause de l'équivalence, à cause de l'alliance. C'est ça, mes amis. Oh, si tu comprends ce que je te dis, tu vas aller très loin. Et lorsque tu passeras par l'épreuve du feu, il vous baptisera d'esprit et de... L'esprit, c'est bien, beaucoup de chrétiens disent « Oh, alléluia, j'ai reçu le Saint-Esprit. Amen. » T'es content? Oui, t'es content, moi aussi. Mais maintenant, qu'on a reçu l'Esprit qui est l'image de l'huile, l'huile, c'est le combustible du feu. Oui ou non? Quand tu reçois de l'huile dans la lampe, c'est l'huile qui fait brûler la mèche. Mais oui, c'est-à-dire que quand tu reçois l'Esprit, attends-toi toujours qu'on te mette la mèche. C'est pourquoi la menorah qui représente tant de choses, mais entre autres, elle représente les branches, représente le corps du Seigneur, on ne rentre pas dans tous les détails, elle brûle. C'est bien de dire « Seigneur, baptise-moi de ton esprit ». À un moment donné, je suis fatigué d'entendre ces paroles, parce que quand on va dans certaines églises, « Seigneur, baptise-moi de ton esprit », et de l'huile, et de l'huile, et de l'huile. Mais attends, à un moment donné, de l'huile, à un moment donné, ça déborde, il faut bien l'utiliser. Et comment Dieu utilise l'huile? En mettant le feu. De l'huile sans le feu, ça ne sert à rien. C'est pourquoi il vous baptisera d'esprit et de feu. C'est ça la vérité. C'est pourquoi nous devons toujours nous dire, Seigneur, nous nous engageons envers toi, et ce message que je donne ce soir, c'est pas un message comme le monde donne. Le monde, nous ne fonctionnons pas comme le monde. Le monde fonctionne pour prendre, paraître et paraître. Il faut paraître, ils sont en train de crier leur discours politique, ils veulent paraître. Mais mes amis, nous ne sommes pas comme ça, nous ne devons pas être comme ça. Nous ne devons même pas chercher à paraître, nous devons chercher à faire alliance avec et dire Seigneur, je suis là pour te donner. Écoutez-moi bien, ce soir je vous parle, je sers qui d'abord? Le Seigneur. Ce n'est pas vous que je sers aujourd'hui. Je sers d'abord le Seigneur. Et de surcroît, vous entendez les choses que je dis. Lorsque le pasteur prêche dimanche, lorsque quelqu'un enseigne, d'abord, il ne sert pas l'Église, il sert Dieu. Oui ou non? Mais oui. D'abord, il sert Dieu. C'est extraordinaire parce que lorsqu'on regarde la Torah et qu'on voit comment il gérait le tabernacle, la parole de Dieu nous dit qu'ils servaient Dieu. Ils étaient serviteurs de Dieu. Il n'est pas dit qu'ils étaient serviteurs des hommes, mais ils étaient serviteurs de Dieu. Et Dieu parle de Moïse et lui dit « Moïse, mon serviteur ». Lorsque Moïse est monté sur la montagne, c'était comme serviteur. Qu'est-ce qu'il a reçu là-haut? L'alliance. Cette alliance, il l'a reçue.
C'est absolument incroyable d'expliquer à l'Église aujourd'hui des choses qui devraient être comprises depuis très longtemps. Je sers le Seigneur, je te donne, parce que la part du contrat, elle est là-haut, et l'autre part, c'est toi qui me l'as donnée. Et maintenant que nous allons servir le Seigneur, nous mettons les deux contrats ensemble. Et c'est une très belle image, tu vois, parce que lorsque nous nous enseignons, lorsque nous prêchons dimanche ou ici, n'importe, lorsque nous faisons ça, qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui se produit? Vous savez quoi? Il se produit que lorsque tu te tiens sur la chair, eh bien, tu prends la moitié de la part, tu prends la moitié du bois. Et le Seigneur vient avec la moitié de l'autre côté et il joint les deux. Et c'est ça qui fait une bonne prédication. C'est ça qui fait une puissante prédication. C'est lorsque les deux s'unissent, lorsque les deux bois s'unissent. Alors nous parlons, et quand je parle, c'est Dieu qui parle. C'est pourquoi lorsque nous nous tenons ici devant, c'est pas seulement une bonne prédication qu'on fait, c'est une alliance que nous avons avec le Père. Et à chaque fois que nous nous tenons devant le peuple de Dieu, c'est à chaque fois Dieu vient avec sa part et nous allons avec notre part et nous joignons les deux. Et lorsque les deux se joignent, tu comprends ce que je veux dire? Lorsque les deux sont jointes, alors lorsque nous nous exprimons quelque chose, c'est Dieu qui s'exprime et c'est nous. Jusqu'au moment où on n'arrive même plus à savoir qui c'est qui parle. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est lui? Ce soir, est-ce que c'est moi qui parle ou est-ce que c'est lui? Eh bien, je vais vous dire la vérité, c'est lui et moi. C'est nous deux ensemble. Parce que nous avons uni nos alliances. J'ai dit, la part qui est la mienne, Père, je te la donne. Je te donne. Et ta part, Dieu dit, mais moi, je n'ai pas rompu l'alliance. Je te donne ma part. Et ensemble, nous ferons l'unité. Et c'est pourquoi nous pouvons avoir des enseignements qui peuvent toucher l'Église. Lorsque nous imposons les mains pour les malades, c'est sur quelle base que nous imposons les mains sur les malades? Sur l'alliance. Sur rien d'autre. Tout à l'heure, je réfléchissais. C'est très intéressant parce que nous qui sommes ici serviteurs de Dieu, vous aussi, je suis certain que même dans la journée, ça travaille dans notre tête. On n'arrive plus à se débarrasser de ça. La parole de Dieu travaille dans notre tête non-stop. Et tout à l'heure, je réfléchissais encore à un moment donné sur la guérison des malades et sur l'imposition des mains. Et dans mon esprit, je réfléchissais, je disais, mais Seigneur, quand j'impose les mains aux malades, en fait, mais qu'est-ce qui se passe? Et quelque chose dans mon esprit me disait, mais c'est pas parce que tu poses la main seulement, c'est parce que nous avons fait une alliance. C'est-à-dire que la part que je t'ai demandé simplement de faire, moi je viens avec la part qui est la mienne. Et ensemble, nous unissons nos deux parts et nous formons et nous allons prier pour les malades. Autrement dit, le malade est guéri par l'alliance, à cause du sang, à cause du sacrifice. Mes amis, je crois qu'il n'y a aucun serviteur de Dieu dans la Bible qui n'a été éprouvé. L'épreuve dans notre vie chrétienne est une nécessité absolue, parce que c'est elle qui va déterminer là où nous en sommes et là où nous sommes capables d'aller. Est-ce que vous êtes capable d'aller jusqu'au bout? Et lorsque tu es sur l'autel et que ça commence à chauffer, et que tu te dis, oui, aïe, 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 ça chauffe, est-ce que tu es prêt à rester ou à descendre? Le monde entier, l'univers entier fonctionne sur la base de l'alliance, vous comprenez? Le monde entier fonctionne sur cette base. Vous prenez n'importe quel sport d'équipe, ça ne fonctionne que par alliance. Hier, je ne sais pas si vous avez regardé hier le match France, moi j'ai regardé, ma femme elle est française, donc je regarde. J'ai regardé, c'était quoi? C'était France-Espagne, là. Les Espagnes, ils étaient très bons, les Espagnols. Et j'ai regardé cette équipe et je me suis dit, mais en les regardant, je me dis, mais ces gens sont en train de s'entraîner parce qu'ils ont fait une alliance. Ils ont signé des contrats. Ils sont unis ensemble. Ils ont un même but. T'imagines une équipe de football où un désire gagner et l'autre désire perdre? C'est absolument impensable. Mais le but doit être commun. Quel est notre but? Et maintenant, voilà la question qu'il faut se poser concernant l'Alliance. Quel est notre but dans le ministère? Voilà une bonne question. Je voudrais qu'on pose la question à tous les enfants de Dieu.
Quel est votre but en tant qu'enfant de Dieu? Quel est ton but? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu attends? Et moi, en tant que serviteur de Dieu, d'enseignant, quel est mon but? Et toi, quel est ton but? Eh bien, je vous assure que si vous posez la question à beaucoup de serviteurs de Dieu, ce serait très compliqué de répondre. Quel est notre but? Notre but, c'est doit être le but de Dieu. Quel est ton but à toi? Comment je peux comprendre cette alliance? Qu'est-ce que je cherche en tant qu'enfant de Dieu? Qu'est-ce que je cherche en tant que serviteur de Dieu? Est-ce que je cherche à avoir une grande église? Est-ce que je cherche à prêcher mieux? Alors c'est bien si on prêche bien, c'est mieux que de prêcher mal. Mais quel est fondamentalement le but que nous avons? L'alliance, c'est un but. Lorsqu'une équipe se met ensemble, ils ont un but commun. D'ailleurs, c'est assez extraordinaire, parce que lorsqu'ils ont gagné, lorsque le ballon est rentré dans le filet, ils ont mis un but. Un langage tout à fait basique, hein? Mais ça dit bien ce que ça veut dire. Quel est le but que je recherche? Vous imaginez les privations qu'ils se donnent, les entraînements qu'ils se donnent pour mettre un ballon dans un filet. Et nous, les enfants de Dieu, mais si nous posons la question, nous avons fait alliance avec le Père. Nous sommes donc une équipe. On est une équipe. On fait un match à deux, mais on est dans la même équipe. Quel est le but que nous cherchons? Quel est le but de cette Église? Quel est le but de moi-même et de mon ministère? Est-ce que je cherche à beaucoup prêcher? Est-ce que je cherche à beaucoup enseigner? Qu'est-ce que je cherche pour Dieu? Quand on se marie, quel est le but de notre mariage? Qu'est-ce qu'on cherche? Très important. Nous ne devrions jamais nous tenir devant un public ou qui que ce soit d'entre nous, devant des gens, si nous n'avons pas établi le but. Établir quel est le but, où nous allons, qu'est-ce que nous allons faire. Nous n'allons pas imposer à Dieu un but qui n'est pas le sien. J'aime beaucoup cette parole du Seigneur où il dit « Je ne fais rien de moi-même. Je fais toujours ce que le Père me dit de faire. » C'est lui, c'est ce qu'il me dit. Quel est ton but? Est-ce que mon but est égal au tien? Si dans la balance nous avons un même poids pour produire une véritable alliance, si la valeur est la même, le but doit être le même. Quel est notre but? J'aimerais bien, un jour, ce sera absolument fantastique, je ne sais pas si c'est possible, mais de rassembler, par exemple, 10 000 serviteurs de Dieu dans une même salle. On les met tous dans un stade, 10 000. Avec un papier, on leur demande à tous, écrivez le but. Le but de votre travail, qu'est-ce que c'est? Et puis de lire chaque réponse pour voir quelle est la réponse qui va sortir de là. Je vais vous dire très sincèrement, pas pour tout le monde, mais pour une grande part, le but, c'est d'avoir de grandes églises, d'avoir des beaux sièges en velours, d'avoir des super matériels de sono, et dire, vous voyez quelle grande église, ça c'est le but. Je vous dis la vérité. Pourquoi? Est-ce que c'est le but de Dieu? Fondamentalement, est-ce que c'est le but? Je vais vous dire, ça c'est un moyen. Mais un moyen n'est pas un but. C'est un moyen. L'entraînement d'une équipe, c'est un moyen. Mais la finalité, c'est le but qu'on met. Et se battre pour mettre une balle dans un filet. Et beaucoup ont mis l'accent sur les moyens comme étant des buts en eux-mêmes. Mais ce n'est pas ça. Quel est le but du mariage? Quelle est la finalité de ce mariage? Qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'un couple se marie, l'union d'un couple, d'un homme, d'une femme, nous tous mariés, c'est à un moment donné que cette union produise de la vie. C'est-à-dire qu'on va produire un enfant. C'est un but. Nous cherchons un but. Est-ce que nous sommes d'accord ensemble d'atteindre ce but? C'est une fusion. Il n'y a pas de but à atteindre sans la fusion. C'est impossible. Nous devons absolument comprendre ça. Et la question que je pose aujourd'hui à chacun d'entre nous, c'est quel est votre but? Dans l'alliance avec Dieu, qu'est-ce que c'est ton but? Allez, faisons un exercice. Je tape n'importe qui. Et tu me réponds et tu me dis quel est ton but. Mais n'invente pas quelque chose comme ça. Dis vraiment ce que tu as à dire. Ne sois pas spirituel, sois normal.
Sois un homme normal, une femme normale. Quel est ton but à toi? Oui. Oui, quel est ton but final? Quel est le but final de ta vie avec Dieu? C'est quoi le but? De l'alliance que tu as avec lui, c'est quoi le but? Je parle d'ici-bas. Ouais. Ah, voilà, d'accord. Obtenir ce que tu veux. Ok, d'accord. Toi, quel est ton but? Dans l'alliance avec Dieu. Oui. Toi? Et toi? Hein? Oui, comme c'est différent les buts, hein? Oui, comme les buts sont tous différents les uns les autres. Avoir ce que je veux, gagner des âmes, aller au bout de la course, etc., etc. Hein? Les buts sont très différents, c'est vrai. Jésus avait un but, c'était de rassembler tous les enfants de Dieu en une seule unité avec le Père. C'est ça son but à lui. Le but, fondamentalement, je crois que nous devons bien nous mettre, mettre dans la tête quel est le but que nous cherchons. Pourquoi je suis enfant de Dieu, tout compte fait? Pourquoi je suis enfant de Dieu? Pourquoi? Mais pourquoi est-ce que je dois être éprouvé? Est-ce que ce n'est pas plus simple si je ne l'étais pas? Hein? Est-ce que ce n'est pas plus simple si je n'étais pas éprouvé? Pourquoi c'est compliqué? Tu vois? J'ai dit, Seigneur, tu as scellé notre alliance avec toi par le sang. C'est-à-dire qu'il y a un prix qui a été payé pour l'alliance. Toute alliance est un prix. L'alliance est un prix à payer. C'est un prix à payer. Vous savez, il y a quelques années, j'étais à Paris, à la yeshiva d'Emmanuel du Rav Rodriguez. C'est pas une, on appelle ça une yeshiva, enfin, c'est même pas une yeshiva, comment on appelle ça encore en hébreu? Une keïla, une keïla, où ils se rassemblent le Shabbat. Et puis voilà, j'avais parlé un après-midi, ils m'avaient invité, il y a des années, et je leur avais dit, vous savez, mon épouse, ou ma fiancée à l'époque, quand elle m'a épousé, en fait, elle a payé un prix terrible pour m'avoir. Pour m'avoir comme mari, elle a payé un prix terrible. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du prix qu'elle a payé. Elle a quitté sa maison, elle a quitté sa famille, elle a quitté son père, elle a quitté sa mère, elle a quitté son boulot, elle a quitté son pays, elle a quitté son salaire, elle a tout quitté. Elle a payé un prix. Et moi, alors est-ce que je dois lui rendre la pareille? Lorsque vous êtes marié, ben oui, il y a un prix qui a été payé, oui ou non? Mais bien sûr, tu as quitté ta maison, tu as quitté ta maman, et patati et patata, et voilà. Et encore, tu es resté dans ton pays. Il y en a qui quittent même leur pays. Mais je vous assure que je vous dis la vérité, il y a un prix à payer. Et la question qu'il faut se poser aujourd'hui, mais qu'est-ce que je paye comme prix pour atteindre le but? Une question qu'il nous faut nous poser ce soir, c'est de demander à Dieu, Père, écoute-moi, je vais te demander une seule question. Et c'est étrange de la demander après tant d'années, alors qu'on aurait pu la demander dès le départ. Dès le départ, quel est ton but pour moi? Quel est le but de ma vie? Un jeune homme, une histoire vraie, ça s'est passé au début du XXe siècle ou fin du XIXe, je ne sais plus, mais c'est une histoire vraie. Un jeune homme qui avait le désir de servir Dieu, vraiment le servir. Et il était obsédé par une chose. Il voulait qu'on l'appelle, je ne sais pas, je vais te donner un nom, c'est un anglais, mais je dis un nom n'importe quoi, on va l'appeler James. Je ne sais pas si c'est son nom, mais enfin bref, on va l'appeler James. Et quel était le but de James? C'était qu'on l'appelle Docteur James. Docteur en théologie. Il voulait qu'on l'appelle Docteur James. C'était son but. Et il travaillait pour ça, il travaillait pour ça, il travaillait pour ça. Et un jour, le Seigneur lui a parlé. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu cherches en finalité? Tu cherches quoi? Qu'on t'appelle Docteur James? Mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que c'est pour moi? Tout ça n'est rien. Mes amis, tout ça n'est rien.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'études, mais je dis que ce n'est pas le but fondamental. Le but, c'est autre chose. Et lorsque nous faisons une alliance avec Dieu, nous devons lui poser la question, qu'est-ce qui est écrit dans le contrat? T'imagines que tu tapes... Un exemple, tu vas me donner raison tout de suite. T'imagines que tu vas faire une assurance chez un agent d'assurance comment on appelle ça? Incendie, tout ça? Couverture, incendie, dégâts des eaux, patati, patata. Et tu viens et tu te fais un accident de voiture. Tu vas chez l'assurance et tu portes aux dégâts d'incendie. Tu arrives avec l'assurance. Tu dis, mais j'ai une assurance. L'assureur va te dire, mais c'est pas la bonne assurance. C'est pas la bonne assurance. Tu viens avec une assurance incendie pour une dégât de la voiture. C'est-à-dire qu'il faut que l'assurance fonctionne avec le but qui lui est imposé. Oui ou non? Ça paraît basique ce que je vous dis, mais c'est la vérité fondamentale. Et lorsque je vous entends me dire quelques-uns quel est votre but final, quel est votre but, je me dis, il faut vraiment poser la question, que vous posiez la question maintenant lorsque vous allez rentrer à la maison. Je ne vous demande pas de vous mettre dans le jeûne 15 jours, 3 semaines, et de prier 10 heures par jour. Mais posez simplement la question au Père et dites, Seigneur, mais quel est le but? Qu'est-ce qui est écrit dans mon contrat avec toi? Qu'est-ce qu'on a écrit dans le contrat? Quelle est l'alliance? Toi et moi, on est d'accord sur un point, mais Dieu dit, mais tu ne m'as même pas demandé, tu m'as demandé de faire une alliance, tu ne m'as même pas demandé ce qu'il y a dans le contrat. Mais quel est le contrat? Quand vous vous êtes mariés, vous avez signé un contrat. Mais oui, on sait ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire qu'en cas de besoin, on va chercher le contrat. On ne va pas chercher des illusions. Oui ou non? On va chercher le contrat. Mais mes amis, je vous dis ce soir, c'est vraiment la parole que j'entends dans mon esprit ce soir. Mais qu'est-ce que nous avons comme but? Pourquoi je suis enfant de Dieu? Pourquoi j'ai fait alliance avec Dieu? Tu me diras, pour mes péchés soient pardonnés. Ok, mais bien entendu. Mais ça, c'est une chose indispensable avant de commencer de rentrer dans le but. Le but, c'est autre chose. Le but de Dieu, c'est pas que ça. C'est de dire, je te sauve, je te pardonne tes péchés, je te répare s'il y a des choses qui doivent être. Et c'est un grand enseignement sur celui-là. Mais pourquoi? Quel est le but du contrat que j'ai signé avec toi? Et mes amis, je crois que c'est très important de comprendre cela. Parce que sinon, nous allons avancer dans le vide. Nous avançons sans but. Nous avançons sans but. Beaucoup de chrétiens avancent sans but. Ils ne savent pas pourquoi ils savent même pas trop pourquoi ils sont enfants de Dieu, ils ne savent même pas trop. Pour beaucoup, certains, le but, c'est d'aller à l'église le dimanche matin, et quand ils en ont marre de la tête du pasteur, ils n'y vont plus. Vincent, mon frère, t'es sympa, mais il y a des gens qui ne viennent plus parce qu'ils en ont marre de ta tête. Tu ne peux rien y faire, Michel. Il y a des gens qui disent, ah, c'est bien, mais que tu as entendu 10 fois, ils disent, oh, 10 fois là, j'ai entendu, ils ne viennent plus. Tu sais pourquoi? Je ne te dis pas des mensonges. Je vais te dire la vérité, parce qu'il faut dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Un jour, je vais dans une convention à Bruxelles. Il y a un monsieur qui vient commencer à prier pour les malades, patati, patata. Au début, je voyais ça, j'étais étonné. Je voyais des malades qui étaient guéris. Et puis, je suis retourné à la deuxième réunion, et ça durait. Et puis, je suis retourné à la troisième. À un moment donné, j'en avais marre. J'ai dit, moi, je ne retourne plus, j'ai déjà vu. Mais c'est ça la vérité. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas confondre le but de Dieu. Le but de Dieu dans ta vie, il ne faut pas le confondre avec quelqu'un, un système. Ce n'est pas le but. Je voudrais vous dire une chose ce soir. Je pense que c'est le Seigneur qui nous parle. Je le crois vraiment, ma chère sœur. Je te dis, pose la question au Seigneur à ton sujet. Mais quel est le but de Dieu? Quel est le contrat? Qu'est-ce qui est écrit sur le contrat? Vous avez remarqué une chose terrible. Quand vous prenez un contrat d'assurance ou n'importe quel contrat d'achat de n'importe quoi, tu vas au magasin, tu achètes toi, tu travailles à MediaMarkt et tu sais comment ça se passe. Tu as un contrat, et souvent en dessous, en tout petit minuscule, mais c'est minuscule, hein, si tu n'as pas une loupe et un microscope bien puissant, tu ne peux même pas lire ce qui est écrit là. Et en général, c'est là qu'on va chercher le problème. C'est-à-dire que nous ne savons même pas toujours ce que nous signons. Nous ne savons même pas toujours ce que nous signons. Mais j'ai confiance. J'achète un frigidaire, j'ai confiance, je signe, je paye, j'ai confiance.
Mais souvent, on peut avoir des problèmes parce que nous ne savons pas ce qu'il y a dedans. C'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous avons besoin d'une chose très importante. Il faut que nous demandions à Dieu, mais qu'est-ce qui est écrit dans le contrat que nous avons fait? Où est-ce que nous allons, Michel? Où est-ce que tu vas dans ta vie? Et je ne te montre pas du doigt, je me montre moi du doigt. Et je me dis, mais moi, où est-ce que je vais dans ma vie? Quel est le but? Où est-ce que tu me conduis, Seigneur? Qu'est-ce que l'Alliance nous dit? Qu'est-ce que l'Alliance nous dit? Où est-ce que je vais aujourd'hui? Où est-ce que tu vas aujourd'hui? Quel est le but de ta vie? Où est-ce que tu vas aujourd'hui? Qu'est-ce qui est écrit dans ton contrat? Et dans ton contrat, qu'est-ce qui est écrit? Ça ne sert à rien d'être super spirituel, vous savez, tout ça c'est du blabla. La super spiritualité ne fait que des super spirituels, ça ne sert à rien. Nous devons être concrets dans les choses et dire, Seigneur, quel est le but que tu veux que j'atteigne? Comment je vais faire? Qu'est-ce que tu veux que j'atteigne? Si nous ne savons pas le but, nous ne savons pas comment nous entraîner. Le footballeur qui s'entraîne, il sait quel est le but de son entraînement. Mais je vais vous dire une vérité, écoutez-moi, beaucoup de chrétiens vont à l'église, ils ne savent même pas pourquoi ils y vont. Tu sais ça? Je te dis la vérité. Beaucoup de chrétiens vont à l'église, ils ne savent même pas pourquoi ils y vont. Ils font comme à l'entraînement, mais ils ne savent pas quel est le but final. Et c'est pourquoi beaucoup se découragent. Moi, j'ai entendu une chrétienne qui me disait l'autre fois, oh, je lui ai posé la question, mais tu vas à l'église pourquoi? Tu sais ce qu'elle m'a répondu? Ah, mais j'ai mes copains, là, j'ai mes copines. Mais je te dis la vérité, je vous dis la vérité. Est-ce que vous allez à l'église parce que vous avez des amis? Non. Mais si vous en avez, tant mieux. Mais c'est quand même pas le but. Est-ce que c'est vrai ou non? C'est pas le but. Mais l'église, c'est quoi l'église? On ne vient pas là pour voir ses copains. Quand les joueurs, quand une équipe de football se rassemble, c'est pas pour voir les copains, c'est pour s'entraîner. Autrement dit, l'église devrait être un lieu d'entraînement pour les enfants de Dieu. Ça devrait être du training que nous faisons ici. Cette église doit être une église qui forme les chrétiens pour atteindre le but de leur propre but, de leur propre contrat avec Dieu. Oh, Vincent, mon frère, je te dis, on a beaucoup de travail. Nous, les serviteurs, on a beaucoup de travail à faire. Je réfléchis tellement, je me dis, Seigneur, je suis là à plus de 70 ans, 70 ans, et je me pose la question aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, mais écoute, c'est incroyable, incroyable. Tu sais quoi, Daniel? Je me pose la question, je dis à Dieu, Seigneur, tu sais quoi? Je ne t'ai jamais demandé quel était le but. Je ne t'ai jamais demandé qu'est-ce qui est écrit dans mon contrat. Je dis, Seigneur, mais pourtant je te sers. Et Seigneur, mais oui, je t'utilise. Mais je n'ai jamais véritablement posé la question, mais qu'est-ce qui est écrit dans le contrat que nous avons signé, toi et moi? Quel est le but que tu as vraiment décidé pour ma vie? Aujourd'hui, je lui pose la question, devant vous tous. Et je ne m'exclus pas de ce que je vous enseigne. L'autre jour, tout à l'heure, j'écoutais Rav Beros. Ouais, il est formidable. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit une chose. Écoute Vincent, c'est fort. Tu sais ce qu'il a dit, Rav Beros? Et pourtant, c'est un grand connaisseur de la Torah, un enseignant exceptionnel, vraiment formidable. Il a dit une chose qui m'a choqué sur le coup. Ça m'a fait tilt, pas choqué, mais j'écoutais, j'ai dit, mais il a dit, il a dit à tous ces gens qui l'écoutaient, il a dit, je n'enseigne pas pour vous. Il a dit, j'enseigne pour moi-même. Parce que j'ai besoin de comprendre ce que Dieu attend de moi. Et je me dis, Seigneur, fais-moi voir le contrat là-haut. Montre-moi un peu le contrat que tu as signé avec moi, parce que j'ai signé, mais je n'ai pas bien lu. Je n'ai pas tout compris. Est-ce que tu peux me dire ce qui est écrit en tout petit là? Oh, mes amis, l'alliance, elle est scellée par le sang, c'est-à-dire par la brisure. Elle est éprouvée par le feu et elle est confirmée par l'Esprit. C'est pourquoi le Seigneur a dit, vous serez baptisés d'esprit et de feu. Et vous avez remarqué que les disciples, dès qu'ils ont été baptisés, le feu a commencé de passer. Et une église qui n'est pas éprouvée, c'est une église qui ne peut pas subsister. C'est pourquoi lorsqu'une église passe par des difficultés et que Dieu permet cela, nous ne devons pas
nous rebeller contre Dieu, nous devons dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux nous dire là? Est-ce qu'on va passer le feu? Est-ce qu'on va passer de l'autre côté? C'est ça. Moi, je le dis à chaque fois que je viens, et je le dis avec sincérité, Vincent, avec la plus grande sincérité de mon cœur, et c'est sans flatterie, mais je sens dans cette église qu'il y a quelque chose de très particulier, qu'on ne ressent pas partout, je vous assure, pas partout. Je crois que Dieu a mis un faisceau lumineux sur cette église. Il a mis un faisceau lumineux ici. Et vous allez avoir la capacité de marcher à travers les flammes et d'arriver à sortir de l'autre côté et d'être trouvé vainqueur. La parole de Dieu nous dit, j'ai été éprouvé et j'ai été trouvé vainqueur. Mes amis, ce soir, ce que Dieu vous demande, posez-lui la bonne question. Seigneur, qu'est-ce qui est dans mon contrat? Et l'alliance que j'ai faite avec toi, qu'est-ce qui est écrit dans l'alliance? C'est une question. Sacrée question. Avant de venir, quand Vincent m'a appelé au téléphone, j'étais un peu... Je dis, mon Dieu, j'ai oublié, j'ai pris, Seigneur. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut raconter? Mais qu'est-ce que je vais dire? J'ai pas prévu. Alors j'ai dit, Seigneur, inspire-moi et dis-moi ce que tu veux dire. Et je crois que ce soir, il y a quelque chose du Seigneur qui a été dit. Est-ce que vous ne croyez pas ça? Je crois que quelque chose a été dit. Parce que le Seigneur veut parler à son Église. Et je crois que dans les temps dans lesquels nous vivons, qui sont si dangereux, je crois que Dieu veut demander à chacun d'entre nous, individuellement, que nous regardions maintenant, une fois pour toutes, le contrat que nous avons signé avec lui. Nous allons regarder le contrat. Parce que si nous ne savons pas quel est le but que Dieu a donné dans notre vie, je vous assure que si vous ne le savez pas, le monde le sait pour vous. Si nous ne savons pas qui nous sommes, le diable le sait pour toi. Aujourd'hui, nous allons prier simplement. Ce n'est pas compliqué, hein? Et poser une simple question à Dieu. Tous ici, individuellement, poser une simple question. Seigneur, qu'est-ce qui est écrit sur le contrat d'alliance que nous avons signé, toi et moi? Est-ce que tu peux me révéler? Est-ce que tu peux, à la lumière, à la chaleur de ta parole, faire apparaître dans l'alliance, dans le contrat, les termes qui sont écrits? Vous savez, ce qui existe, c'est des contrats, c'est étrange. Quand on met une flamme en dessous, le texte apparaît. Vous avez vu ça? Hein, on appelle ça l'encre sympathique, je crois. Hein? Tu vois, mais tu places et tu regardes, tu vois ce qui est écrit. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse dire, Seigneur, écoutez-moi bien, c'est très vrai ce que je dis, Seigneur, que par le feu qui passe en dessous du contrat, que je puisse voir apparaître le pourquoi j'existe et pourquoi je suis enfant de Dieu. Quel est le but? Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse cette prière? Est-ce que vous sentez la nécessité de le faire? Si tu sens la nécessité, dis-moi oui, Amen. Parce que sinon, ne prie pas pour rien. Mais si tu as vraiment ressenti cette véritable nécessité qui peut nous conduire, attendez-moi bien, qui peut nous conduire dans des chemins que vous n'avez même pas imaginés, dans des choses que tu ne peux même pas imaginer. Seigneur, révèle-moi pourquoi je suis enfant de Dieu. Quel est le but de cette alliance? Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, on se tient tous devant toi dans la plus grande humilité, la plus grande simplicité. Père, nous ne cherchons pas à paraître ou quoi que ce soit. Nous avons une seule question à te poser ce soir, chacun pour nous-mêmes. Seigneur, pourquoi nous avons fait cette alliance? Quel est le but de notre vie à chacun? Quel est le but de notre vie? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi dans cette alliance? Père éternel, je te prie ce soir que le feu du Saint-Esprit puisse nous révéler
les termes, Seigneur, du contrat que nous avons passé ensemble. Et que l'huile, Seigneur, vienne confirmer cela. C'est pourquoi je crois que dans les temps qui viennent, Père éternel, tu vas parler à beaucoup d'entre nous ici. Et tu vas révéler à chacun d'entre nous et confirmer le pourquoi nous sommes ici, le pourquoi nous venons à l'Église, le pourquoi nous nous rencontrons, le pourquoi nous écoutons, le pourquoi de chacune de nos vies, le but de chacune de nos vies, qui peut être vraiment différent l'un de l'autre. Père, chacun d'entre nous, tu as une destinée qui était placée et nous avons fait cette alliance. Père, je te prie ce soir que chacun d'entre nous, nous ayons une vraie révélation de ce pourquoi nous sommes ici et pourquoi nous t'avons choisi comme Sauveur et Seigneur. Je te prie pour cette Église, ô Père. Cette Église, elle a un but très particulier que tu as choisi pour elle. Que cette Église soit un lieu d'entraînement sportif pour tes enfants, un lieu d'entraînement, Seigneur, où ils se fortifient, où ils apprennent à gagner le but que tu as mis dans leur vie. C'est pourquoi je te prie ce soir pour le pasteur, pour Vincent, le pasteur de cette Église. Oh mon Dieu, qu'il puisse véritablement, Seigneur, marcher dans le but dans lequel tu l'as appelé depuis la fondation du monde, et qu'il puisse avoir cette force et cette capacité d'entraîner ton peuple dans chacun de leurs vies, du but de leur vie. Je te prie pour Michel, je te prie pour tous ceux qui prêchent ici, pour tous les responsables, mon Dieu. Révèle-leur, parle-leur complètement, Seigneur, de ce but qui est le leur, et que cette Église soit puissamment fortifiée. Ô Éternel, ce soir, je veux proclamer une chose. Je veux proclamer, mon Dieu, que les deux parts des alliances qui ont été faites par chacun d'entre nous, que ces deux parts ce soir, Seigneur, s'unissent à nouveau et qu'on puisse lire véritablement quel était le but que tu avais prévu pour cette Église et pour chacun. Et je crois, Père, que tu as encore tant de choses à révéler, tant de choses à nous dire, à nous montrer ce qui est écrit sur ce contrat que nous avons passé avec toi. Mais Seigneur, ce soir, je prie et je dis, Père éternel, l'alliance par le sang a été mise en place. L'alliance par le feu, Seigneur, elle va passer, certains la connaîtront et la connaîtront encore. Et l'alliance sera marquée par les Saint-Esprits ce soir et confirmée par ton Esprit. Éternel Dieu, je te prie parce que je crois que ton Église a tellement besoin dans ces temps de savoir où elle va, afin que nous ne soyons pas pris au dépourvu lorsque l'ennemi va se lever. Et Seigneur, nous aurons besoin de savoir qui nous sommes et où nous allons. Ainsi j'ai prié dans le nom de Yeshua, notre Sauveur, notre Seigneur, le Fils du Dieu vivant, du Créateur de toutes choses. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Et merci de m'avoir écouté un peu tard, mais j'étais là. Merci à tous.